Bonjour. Après avoir goûté à la respiration lors de ma pratique de Qigong là, à l'instant, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la qualité de l'air qu'on respire. Voilà. Alors, si dans l'air qu'on respire, quel que soit l'air qu'on respire, on peut imaginer que on a la quintessence de l'air. On peut espérer que quel que soit l'air qu'on respire, goûter à la quintessence de l'air va nous nourrir, quel que soit l'environnement dans lequel on respire et on pratique le Qigong. Et on le souhaite, hein, parce que sinon, goûter la respiration, pratiquer le Qigong serait réservé uniquement aux personnes qui pourraient respirer un air pur. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Voilà. Je pense souvent à une personne qui se présente comme pranique, hein, qui s'appelle Isabelle Hercelin, qui disait dans une de ses vidéos qu'elle aimait particulièrement le prana de Paris, et je crois même du métro, pour vraiment faire la démonstration que même dans un air a priori considéré comme plutôt de mauvaise qualité, on pouvait goûter un prana de bonne qualité. Le prana, on peut considérer que c'est l'équivalent du chi, c'est juste un terme différent dans une autre culture que la culture chinoise. Voilà. Bon, mais ceci étant dit, ça c'est pour garder le moral, pour que tout le monde puisse garder le moral. Il est quand même important de s'interroger quand on pratique, si on se donne les meilleures conditions au niveau de la qualité de l'air pour pratiquer le Qigong et pour goûter à la respiration et nourrir. Parce que là on goûte, hein, mais comme en alimentation physique, on goûte la respiration, elle nourrit notre corps. Il ne faut pas oublier que la respiration nourrit notre esprit, hein. On a vu que ça pouvait nous aider vraiment à rentrer dans le calme, à découvrir des paysages intérieurs qui vont forcément avoir un impact sur notre état psychique, nos émotions, nos sentiments, et nous apporter du calme, de la joie. Voilà, mais c'est aussi une alimentation pour les cellules de notre corps, pour toutes les cellules de notre corps, pas seulement nos poumons. Et donc, à nous de nous donner les meilleures conditions pour respirer dans la pratique de Qigong, puisque là, on va avoir vraiment le corps... on va stimuler le corps, il va devenir... il va sentir que quelque chose est en train de se passer. Donc je suis pas allée voir et j'ai pas d'études à vous proposer par rapport à ça, mais j'ai l'intime conviction que quand on pratique le Qigong, le corps est dans une disponibilité d'ouverture, donc d'ouverture à la respiration. Donc il va goûter à cet air qu'on respire. Donc voilà, donc souvent on apprend le Qigong dans une salle où les fenêtres sont fermées, en pleine ville, dans la pollution de la ville. Peut-être même actuellement vous pratiquez avec des masques, mais je vous invite, dès que vous avez la possibilité de pratiquer un petit peu, et même si vous savez pas trop quoi pratiquer parce que c'est par vous-même dans la nature, que vous n'êtes pas dans un cours, mais juste pratiquer un seul mouvement, celui qui vous inspire, celui que vous savez faire, vous le répétez, parce qu'au final, quand vous allez goûter à la respiration, le mouvement, le choix du mouvement sera secondaire. Ce qui va compter après, ça va être de goûter la respiration. Donc voilà, je vous invite à pratiquer le plus possible en extérieur, dans de bonnes conditions, voilà, d'ouverture, de disponibilité
pour pouvoir goûter pleinement la respiration en conscience dans la pratique du Qigong. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.